Nous attaquons aujourd'hui le chapitre 44 d'Isaïe et maintenant on va encore cette fois-ci changer de registre et maintenant comme au début du chapitre 43, on avait justement posé la question qui t'a créé Jacob, qui t'a formé Israël, là, nous allons avoir la vocation et une vocation dès le sein maternel, c'est-à-dire une vocation avant même la naissance. Et c'est très intéressant parce que de voir que la pensée de Dieu sur un être humain précède le temps de sa naissance. Et ça dans les discussions actuelles, ça me paraît tellement important de pouvoir nous imprégner de ce texte absolument magnifique. Et du coup, si vous voulez, c'est intéressant de se plonger de récapituler un petit peu les différentes naissances miraculeuses. Par exemple, vous savez, au chapitre 18 de la Genèse, vous savez qu'il y a 3 visiteurs qui viennent auprès d'Abraham et qui lui annoncent que l'année prochaine, il sera le père d'un fils. Et le texte de la Genèse est très précis. Sarah, qui écoutait derrière la porte, parce qu'elle était très curieuse, s'est mise à rire parce que, et le texte est très précis, parce qu'elle était ménopausée. Ben oui, et alors comment aurait-elle pu avoir un enfant? Et il y a une phrase qu'il faut retenir, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Voyez, cette phrase, et figurez-vous que cette phrase, on va la retrouver justement dans l'évangile de Luc à propos de la Vierge Marie. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Ensuite, nous avons dans le livre des Juges, alors ça, si vous voulez vous faire, pour vous personnellement, une petite série américaine super violente. Vous lisez le livre des Juges avant de vous endormir, vous êtes sûr que ça passera très bien. Et ce livre des Juges qui est vraiment épouvantable, il y a quand même un chapitre dans le temps, si vous voulez, parce que je vous raconte pas les massacres et les assassinats. Il y a même une femme qui assassine un roi, vous voyez. Donc, il y a quand même, au chapitre 13 du livre des Juges, une naissance miraculeuse, qui est la naissance de Samson. Samson qui sera un juge, voilà. La naissance de Samson. Et ça se passe sur le même modèle que pour la naissance d'Isaac. C'est un ange qui va venir et qui va prévenir justement le futur père de Samson qu'il aura un fils. Et puis bien sûr, nous avons dans le premier livre de Samuel au chapitre 1 l'annonce de la naissance du prophète Samuel. Vous vous souvenez que Elkana a 2 femmes. Alors, il y en a une évidemment qui est féconde et l'autre qui ne l'est pas. Et par conséquent, Anne, elle s'appelle Anne, d'où dans les apocryphes l'idée d'avoir donné dans les noms des parents de la Vierge Marie, le nom de Anne comme la mère de la Vierge Marie. Mais c'est une invention des évangiles apocryphes. Mais c'est en référence à Anne, la mère de Samuel. Alors vous allez me dire pourquoi ils sont allés chercher. Parce que cette femme, Anne, subit la violence de l'autre femme, et elle va prier au temple de Silo, et à ce moment-là, le prêtre a l'impression, comme elle ne parle pas à voix haute parce qu'elle pleure en même temps, le prêtre pense qu'elle est ivre et il lui dit « va cuver ton vin ailleurs ». Bon. Et par conséquent, elle lui explique et elle lui dit voilà pourquoi je pleure. Et le prêtre
c'est assez extraordinaire parce qu'on nous explique bien, le prêtre revient sur son jugement et dit eh bien que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Et l'année suivante, elle revient avec le futur Samuel qui va être consacré au temple de Silo, et elle va à ce moment-là faire une très belle prière qui est au chapitre 2 du premier livre de Samuel, une superbe prière dont Luc va s'inspirer pour le Magnificat. Vous voyez, donc c'est cela, si vous voulez, les raccordements entre l'idée d'avoir donné aux parents de la Vierge Marie le prénom, à la mère le prénom d'Anne. Voilà. Ensuite, nous avons l'annonce au chapitre 1 de la naissance du prophète Jérémie, et ça commence comme cela, où avant de te façonner dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, je te connaissais, et je te connaissais au sens où je t'aimais. Alors vous voyez, c'est intéressant de voir dans toutes ces... C'est quelle référence? Alors, au chapitre 1 du livre de Jérémie. Et puis, dans le livre de Job, au chapitre 10, versets 8 et 12, Job est désespéré, Dieu m'a abandonné, il ne me répond pas, et Job fait sa prière à Dieu et il lui dit ceci: tes mains m'ont étreint. C'est toi qui as voulu ma naissance. Vous voyez, c'est magnifique parce que dans le désespoir dans lequel il est, il se retourne dans cet acte de foi et tu m'as façonné comme on façonne une argile. Et comme la Bible est un texte très réaliste, très concret, pour que cette image ait du sens, il dit, eh bien, tu m'as fait cailler comme du lait. C'est-à-dire, tu m'as donné une consistance, comme le lait en caillant va donner du fromage et va devenir solide, et du coup, c'est toi qui as formé mes muscles, c'est toi qui as formé mes nerfs, c'est toi qui m'as donné un corps. Et vous voyez que cette reconnaissance justement de l'action de Dieu. Et puis au psaume 22, le psaume 22, vous savez, c'est le grand psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui est le grand psaume du vendredi saint, et qui commence par expliquer sa misère, et il dit ceci: c'est pourtant toi qui m'as fait surgir du ventre de ma mère, c'est toi qui m'as déposé sur son ventre, c'est toi qui as voulu que je vive. Voyez, donc c'est magnifique ces textes parce que cette volonté de Dieu. Et puis on a aussi dans le psaume 139, ah oui, dans le psaume 139, c'est une expression que je trouve absolument extraordinaire: je n'étais qu'une ébauche et tes yeux étaient sur moi. En réalité, dans le texte hébreu, je n'étais qu'un embryon. Dans la Tob, c'est très bien traduit. Je n'étais qu'une ébauche, parce que l'image est très belle. Si vous voulez, dans la traduction, évidemment, on hésite toujours à prendre le réalisme des mots, mais dans le texte hébreu, c'est « je n'étais qu'un embryon et tes yeux étaient sur moi ». Et par conséquent, tu as voulu que je vive. Et par conséquent, vous voyez, c'est très important pour nous de se rendre compte que notre vie ne commence pas seulement à notre naissance, bien sûr, et que surtout dans c'est tellement important, si vous voulez, de pouvoir le dire et le redire aujourd'hui, et de se rendre compte que dans ces textes-là, c'est ça ce qui est, je suis à chaque fois émerveillée de me dire que ils avaient, si vous voulez, ce sentiment extraordinaire de la vie voulue par Dieu. Et ensuite, nous avons à ce moment-là, vous voyez, Israël, alors, Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai choisi, vous voyez qu'il y a constamment cette répétition de ce que l'on avait vu les autres fois, qui t'a formé dès le sein maternel et qui t'aide. Ne crains pas mon serviteur Jacob,
le redresser. Effectivement, la racine, celui qui poussait de travers et qui a été remis droit. Dans la mesure où, si vous voulez, ici, quand il dit Israël, mon serviteur, si vous voulez, il va voir à travers Israël tout le peuple en entier, mais le peuple en entier, il est formé d'individus, de personnes, et par conséquent, toutes ces personnes, elles ont leur liberté. Et puis il y en a beaucoup qui ont dit non à Dieu et qui ont dit que les dieux voisins étaient beaucoup plus efficaces parce que eux étaient victorieux. Et par conséquent, ce verbe, le yeshurun, yachar, c'est redresser ce qui est de travers. Oui. Et c'est intéressant pour nous parce que, si vous voulez, ça nous pose la question, quand je vais de travers, comment est-ce que le Seigneur me redresse? Donc, cette question, mais redresser, il faut faire attention parce que il faut pas imaginer une maison de redressement, vous voyez, il faut faire très attention. Mais oui, il faut faire très attention avec le vocabulaire. Comment est-ce que tu m'as remis, plutôt, je dirais, tu m'as remis dans le droit chemin. Voilà, tu m'as fait marcher droit. Alors, et vous voyez, nous avons le verbe écouter qui revient constamment, et puis surtout que j'ai choisi au verset 1 et ensuite au verset 2 le problème de cette élection. Et c'est d'autant plus important pour nous de se rendre compte que là où nous sommes, forcément, nous avons été choisis par Dieu pour être arrivés là où nous sommes. Vous voyez cette importance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, Yeshurun, le redresser, où Israël recevrait une nouvelle manière de marcher droit, on a une autre citation avec ce mot dans le Deutéronome, au chapitre 32, au verset 15, qui dit ceci. Yeshurun. Alors, derrière ce mot Yeshurun, le redresser, mettez Israël. Hein. Israël s'est engraissé, a rué, il a déshonoré son rocher, son salut, ils offrent des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu. Finalement, c'est une génération pervertie qu'il faut redresser. Vous voyez, une génération pervertie. Alors, ensuite... Donc là, on est bien dans la maison de redressement, quand même. Oui. Oui. Oui, mais enfin, c'est quand même... j'ai passé mon temps hier, on étudiait un psaume, et je ne sais plus pourquoi, ah oui, c'était c'est le psaume 118. Le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Alors, j'ai essayé d'expliquer ce que voulait dire le verbe corriger, parce que sinon, on a l'impression de... j'ai dit que ça nous rappelait trop la comtesse de Ségur. et parce que, au contraire, si vous voulez, les mots hébreux ont énormément de nuances, de différentes nuances, et il faut bien, au moment de la traduction, en choisir un mot. Mais il faut faire attention à ne pas trop... en fait, ce verbe corriger signifie aussi apprendre, au sens d'une pédagogie. Alors, ici, ils ont soif, effectivement, de libération. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, je répandrai des eaux sur l'assoiffé. Et vous voyez, donc celui qui a soif, vous voyez que c'est au masculin. Ça nous rappelle, vous savez, comme le cerf, j'ai mis après l'eau vive, ainsi j'ai mis mon âme vers toi, mon Dieu. Donc, l'assoiffé est au masculin. Et vous voyez des ruissellements sur la desséchée. Et vous voyez que là, c'est au féminin. Et c'est très intéressant parce que c'est la totalité du peuple. Et par conséquent, nous avons des hommes et nous avons des femmes. Et le peuple, il est formé d'hommes et de femmes. Mais là, dans cette traduction, il parle du sol c'est le sol. Mais je répondrai sur le sol assoiffé.
Ben oui, mais le mot sol, il n'est pas dans le texte hébreu. Ah oui, Ben mais des voilà. ruisseaux sur la terre Voilà. desséchés. J'ai l'impression que Mais ça les gens dépend y sont. beaucoup, Voilà. ça dépend C'est- beaucoup des traductions. Et ça dépend énormément des traductions. C'est pour ça, si vous voulez, Et que ils mettent quoi, des ruissellements après du sol assoiffé, puis après quoi ils mettent des ruissellements Des Sur la ruisseaux desséchée sur la ou terre sur la desséchée. bon, mais or, nous n'avons pas dans le texte hébreu le mot la terre. Ah non. Nous avons justement un masculin et un féminin. Ah ouais. D'accord, Et ok. derrière ce féminin et ce masculin, c'est la totalité du peuple. Vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant. Et non, c'est Non, pas évident à non, voir, et c'est pas évident aussi. C'est pour ça que il y a le problème des traductions. Mais si vous voulez, le fait, encore une fois, si vous voulez, moi je ne peux que rendre hommage à tous mes maîtres parce que c'est eux qui m'ont appris, si vous voulez, à partir de l'exigence qu'ils avaient de lire le texte en hébreu, de pouvoir transcrire ces nuances. Et je me dis, ben, vous voyez, on réfléchit beaucoup sur l'Église, etc. Ben voilà, nous avons un exemple ici, à travers un minuscule détail. Hein, l'Église est composée d'hommes et de femmes. Voilà. Alors ensuite, ils ont, et c'est très intéressant, vous voyez, pour signifier justement la totalité d'Israël. Et nous avons la promesse du don de l'esprit. Je répandrai mon esprit sur ta descendance, ma bénédiction sur tes rejetons. Ils croîtront comme en plein herbage, tels des saules au bord des ruisseaux. Et nous sommes renvoyés à ce moment-là au psaume 1. Et le psaume 1 dit, voilà, je ne vais pas m'asseoir sur le banc des hypocrites, je ne vais pas fréquenter les pécheurs, je ne vais pas. Alors on se dit, bah, ça y est, c'est la prière du pharisien qui dit, moi je suis un type épatant. Non. Et ensuite, il dit, mais moi, je murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Et du coup, murmurant la loi du Seigneur jour et nuit, eh bien, étant pénétré dans la parole de Dieu, tu ressembleras à un bel arbre qui donnera beaucoup de beaux fruits. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette image, là encore, dans les évangiles proches de la Passion, vous savez, il y a Jésus qui veut prendre des figues sur le figuier, et il n'y a pas de figues. Bon, et nous avons, parce que le figuier est le symbole justement de la fécondité. Quand on veut prier en Israël, on va se mettre sous un figuier, donc à l'ombre, on a les fruits qui tombent et comme ça on est très bien. Et cette image du figuier ou du bel arbre qui donne de beaux fruits, c'est une image qui va être très importante parce que nous verrons donc que Jésus l'emploie souvent dans son enseignement, mais surtout les premiers chrétiens, encore une fois, si vous voulez, le baptême des enfants n'a lieu qu'à partir du IVe siècle. Auparavant, ce sont toujours des adultes. Eh bien, les premiers chrétiens, on a des textes magnifiques, on a un texte d'Hippolyte de Rome qui parle des boutures. Eh ben, les boutures, ce sont les premiers chrétiens qui sont semblables à des boutures qui vont proliférer et qui vont donner du fruit. Et alors, vous voyez, on comprend ici cette image telle des saules au bord des cours d'eau. Donc, cette image est très bienvenue. Et l'histoire du cours d'eau, là aussi, c'est encore un autre souvenir. Le prophète Ézéchiel, à la fin de son livre, nous fait visiter la vision qu'il a. Il a une vision. Il est en exil en Babylonie, puis il a une vision et il nous fait visiter le temple reconstruit. Hein. Imaginez, il nous fait visiter
visiter Notre-Dame achevée, reconstruite, etc. Et comme il est très précis, il nous fait visiter pièce par pièce en nous donnant à chaque fois les dimensions, la hauteur, la longueur, la largeur, si bien que c'est très ennuyeux. Mais il faut aller jusqu'au chapitre 47 où il approche là du Saint des Saints, et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il va y avoir une rivière qui va sortir du Saint des Saints et qui va apporter la vie partout où elle passe. Et cette vie partout où elle passe va faire que la mer morte va redevenir poissonneuse, etc. Et cette image-là, elle sera reprise dans l'Apocalypse, à la fin, au chapitre 22, avec l'image de la nouvelle Jérusalem qui descendra et où il y aura ce fleuve qui apportera la vie partout où il passera. Il donnera, ces arbres donneront des fruits tous les mois et les feuilles serviront à faire des pansements. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est magnifique, c'est que il y a derrière un texte comme celui-ci, il y a plein de souvenirs, plein de choses qui remontent. De la même manière que quand je vous ai dit précédemment que c'était véritablement dans ces discours une relecture, c'est ce qu'on avait vu au chapitre 43, vous savez, au verset 19 et au verset 20, oui, je vais mettre en plein désert un chemin, les bêtes sauvages me rendront gloire, je procure en plein désert de l'eau, des fleuves pour abreuver mon peuple. Donc vous voyez que cette idée, elle revient, et en relisant ce matin le Jérémie, je suis tombée sur ce passage qui effectivement est comme annonce cette relecture. Des jours viennent, dit le Seigneur, où il ne sera plus dit vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte, mais plutôt vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où je les avais dispersés. Oui, je les ramènerai sur le sol que j'ai donné à leur père. Donc vous voyez, c'est véritablement normal, ça fait partie, si vous voulez, de cette foi, de relire ce qui va se passer en pensant justement à cette promesse de Dieu. Et du coup, cette idée du peuple élu, l'un dira j'appartiens au Seigneur, l'autre s'appellera du nom de Jacob. Vous savez que Jacob, qui a lutté toute une nuit avec un inconnu, a reçu, après avoir lutté avec cette personne, cet homme, cet ange, a reçu ensuite le nom d'Israël, qui veut dire que Dieu est fort. Et par conséquent, Jacob, Israël, c'est le synonyme. Et un autre écrira sur sa main, je suis au Seigneur, et se qualifiera du nom d'Israël. Et par conséquent, il y a ici, vous voyez, cette profession de foi. Alors évidemment, regardez un texte comme celui-ci, l'image des ruissellements d'eau, dans une lecture chrétienne, évidemment, on pense au baptême. Dans un pays où il ne pleut pas beaucoup. Dans un pays où il ne pleut pas. Ben oui, justement, dans un pays où il ne pleut pas beaucoup, c'est justement le côté très, très extraordinaire. Alors, ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, celui qui te rachète, le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est moi le premier et c'est moi le dernier. Et nous avons ici le Seigneur le Tout-Puissant, c'est le Seigneur Sabaoth. Vous savez, quelquefois vous avez cette expression Sabaoth qui veut dire en fait le Dieu des armées. C'est ça ce que ça signifie. C'est le Dieu des armées et par conséquent on transcrit en le Tout-Puissant. Et c'est moi le premier et c'est moi le dernier, en dehors de moi il n'y a pas de Dieu. Donc le grand thème que l'on retrouvera dans l'Apocalypse aussi, avec l'idée de l'alpha et de l'oméga.
Et alors là, avec à partir de cette partie-là, les versets 6 et 7, c'est comme une joute oratoire où Dieu pose la question, qui est comme moi? Vous voyez, Isaïe invente cette forme de dialogue, et nous avons ici, qui est comme moi, ne frémissez pas, ne craignez pas, ne te l'ai-je pas annoncé depuis longtemps? Y a-t-il un Dieu en dehors de moi? Vous voyez, au verset 6, en dehors de moi, pas de Dieu. Ensuite, un petit peu plus loin, y a-t-il un Dieu en dehors de moi? Au verset 8. Assurément, il n'existe aucun rocher dont je n'aurais pas connaissance. Alors, vous savez que on hésite à prononcer le nom de Dieu, et donc on trouve des synonymes qui vont désigner Dieu. Notre Père qui est aux cieux, les cieux, c'est Dieu. Donc notre Père qui est Dieu, c'est ce que nous disons dans notre Père. Oui, les cieux désignent, est une autre manière de nommer Dieu. Et puis nous avons le rocher. Et le rocher, c'est en mémoire de ce moment où le peuple a réussi à sortir d'Égypte, à traverser la mer Rouge. Ensuite, ils se trouvent dans le désert. Alors, ils protestent parce qu'ils ont faim. Du coup, Dieu envoie la manne et l'écaille. Bon, et puis au chapitre 17, ils reprotestent parce que ce coup-ci, ils ont soif. Et ce sont des scènes magnifiques dans le chapitre 17 de l'Exode, parce que Moïse va se retourner vers Dieu et va lui dire, mais ce peuple, c'est toi qui as voulu le faire sortir d'Égypte, donc c'est toi qui es responsable. Et ça qui est magnifique. Alors Dieu lui répond, bah, tu prends ta baguette et tu frappes le rocher. Et du coup, il en sort de l'eau. Si bien que, je dirais, on a constamment dans les psaumes, je dirais à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu, pourquoi m'en irais-je en deuil, accablé par l'ennemi, etc. Donc, et nous avons Saint Paul, qui évidemment s'est souvenu de cette image. Saint Paul était pénétré de ces écritures, et donc il est le premier, si vous voulez, à nous montrer l'interprétation qu'il fait de cette image, quand il nous dit « Nos pères étaient tous sous la nuée, tous ils passèrent à travers la mer, et tous furent baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous mangèrent la même nourriture spirituelle, et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. » Vous voyez, un rocher spirituel, c'est un rocher. Il faut avoir vraiment le don de Walt Disney et reconstituer un dessin animé. Vous avez le rocher qui suit. Le rocher qui suivait, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était le Christ. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 1 à 4. Vous voyez, tous mangèrent la même nourriture spirituelle, et tous burent le même breuvage, un rocher spirituel qui les suivait. Alors, vous voyez, c'est cette personnification du rocher. Bon. Et donc, ce rocher, c'était le Christ. Donc, vous voyez à quel point ce mot ainsi est important. Et nous allons avoir ensuite un grand passage sur les idoles. Alors, vous voyez, donc il faut imaginer la scène. Vous voyez, c'est un texte comme celui-ci, il doit être très vivant. Donc, on revit la scène. Il y a Dieu qui parle et qui dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un Dieu comme moi, qu'il se présente?
Bon. Et donc, il y a, c'est l'image du rocher. Et à ce moment-là, il parle et il dit, bien, nous allons voir ceux qui façonnent des idoles. Car c'est bien ça le problème. Les figurines qu'ils recherchent ne sont d'aucun produit, d'aucun profit. Leurs témoins ne voient rien. Et il y a ici, qui a jamais façonné un dieu, coulé une idole pour une absence de profit. Alors, il va y avoir toute la description de la fabrication des idoles. Il y a effectivement des artisans, et alors il va expliquer au verset 11, les artisans ne sont que des hommes. Ce sont des hommes qui vont les fabriquer. Et alors, il va carrément décrire la manière dont une idole se construit. Alors, au verset 12, l'artisan sur fer appointe un burin, le passe dans les braises pour qu'il soit chaud, bien entendu, façonne au marteau, et il faut absolument qu'il prenne des forces pour travailler. Il doit avoir faim, vous voyez, et il doit avoir soif. Et l'artisan sur bois tond le cordeau, trace l'œuvre à la craie, l'exécute au ciseau, lui donne la tournure d'un homme, la splendeur d'un être humain, pour qu'elle habite un temple et pour qu'on débite des cèdres en son honneur. Vous voyez, les arbres. Donc, on est très réaliste. Et alors, on prend effectivement des bois de très bonne qualité. Vous voyez, d'ailleurs, on nous dit, on veut qu'ils soient robustes. Et par conséquent, on prend de très beaux bois, et ensuite, pour l'homme, c'est du bois brûlé, et alors, il va réaliser un dieu devant lequel il va se prosterner, et alors, on a des détails très précis. Il fait flamber la moitié du feu, par-dessus, il fait son barbecue, n'est-ce pas? Mais oui, il fait rôtir son rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi, il dit, ah ben je me chauffe, je suis bien. Et puis, avec le reste, il fait son Dieu, il s'incline et il lui adresse une prière en disant, délivre-moi, car mon Dieu, c'est toi. Et nous arrivons à ceci, ils ne comprennent pas, ils ne discernent pas, car leurs yeux sont encrassés au point de ne plus voir. Et par conséquent, il y a ici le problème justement du mensonge et avec en même temps, si vous voulez, c'est ce manque de logique. Nul en son cœur ne fait retour à une manière de dire, mais dans le fond, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai fait flamber la moitié, j'ai cuit du pain avec les braises, je rôtis de la viande, je la mange, du surplus je fais une abjection et je m'inclinerai devant un bout de bois. Vous voyez? Et par conséquent, il y a ce grand passage sur la construction d'une idole pour essayer d'en démontrer la vanité. Et effectivement, nous avons le psaume 115 qui est absolument magnifique et qui dit, il y a un psaume d'Heinrich Schütz, une musique d'Heinrich Schütz sur le psaume 115, les idoles, elles ont des yeux, mais elles ne voient pas, elles ont une bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des pieds, mais elles ne marchent pas. Et il y a toute cette description tout au long du psaume, vous voyez, pour bien essayer de faire comprendre que... mais prenez conscience que c'est un bout de bois à qui vous dites vous êtes mon Dieu. Et alors, il s'attache, et alors il y a un mot précis, vous voyez, au verset 20, il s'attache à de la cendre, et la cendre, en hébreu, c'est le même mot que poussière. Et par conséquent, tu es poussière et tu retourneras en poussière, voyez. Donc, le rapport est évidemment intéressant et ce qui rappelle la finitude de l'homme. Et donc, il y a eu donc tout ce développement et à partir du verset 21, nous faisons appel à la mémoire, rappelle-toi,
fais appel à ta mémoire, justement, tu es mon serviteur, donc on retrouve cette expression, tu es mon serviteur, et j'ai effacé comme un nuage tes révoltes, comme une nuée tes fautes, reviens à moi car je t'ai racheté. Et nous avons ici l'emploi du verbe racheter, qui est une catégorie juridique très précise, c'est-à-dire que Dieu va prendre la place du tuteur. Et, alors nous, ce mot racheter va avoir une importance capitale dans la théologie catholique avec le mystère de la rédemption. Mais le mot rédemption vient du latin, du verbe latin redimeo, qui veut dire racheter. Voyez. Et par conséquent, nous avons ici, c'est très intéressant parce que nous avons, en plongeant dans ces textes, nous avons, si vous voulez, comment dirais-je, la racine même de ce qui va ensuite être développé avec le sacrifice du Christ. Et oui. Juste la partie qu'on vient de oui. lire sur l'arbre et la statue, c'est vachement intéressant parce que en même temps, ça montre que l'homme va se prosterner devant une statue. Et il va se lamenter que le monde ne va pas, mais il aura oublié qu'il a arraché des arbres pour faire ses statues. Oui, tout à fait. Oui, absolument. D'ailleurs, il le dit, hein, quand il dit, voilà, on abîme on prend des beaux arbres, et c'est tout à fait dommage de prendre des beaux arbres comme des cèdres. Vous voyez, on a ça au verset 13, hein, l'artisan qui donne la tournure d'un homme, la splendeur d'un être humain pour qu'elle habite un temple et qu'on débite des cèdres en son honneur. Alors, ensuite, il y a une vision cosmique. Alors justement, à propos de la nature, elle est là, cieux, criez de joie, car le Seigneur a agi, retentissez profondeur de la terre, car le Seigneur a racheté Jacob et en Israël manifesté sa splendeur. Montagne, explosez en acclamation, en même temps que forêt, tous ces arbres. Donc vous voyez, c'est magnifique parce que dans ce verset-là, le verset 23, on a une explosion de joie et à laquelle la nature est associée. Et vous voyez, les forêts explosées de joie, retentissaient profondeur de la terre, et nous avons les montagnes, nous avons la forêt, nous avons les profondeurs de la terre. C'est une création universelle, enfin, dans l'ensemble du cosmos, la réjouissance, cette réjouissance, car le Seigneur a racheté Jacob et en Israël manifesté sa splendeur. Donc, vous voyez qu'il y a ici cette acclamation festive de l'univers. Et le Seigneur a manifesté sa splendeur dans les enfants d'Israël, d'où leur responsabilité collective. Alors, réaction des uns et des autres sur ce que nous venons de voir. Juste avant de direction, est-ce que vous pouvez rappeler ce que veut dire le prénom Jacob? Jacob, ben, je sais plus exactement ce qu'il veut dire. Je sais pas. C'est comme il revient beaucoup, peut-être qu'il y a un sens à... Oui, ça doit être... mais non, je vous dirai des bêtises, donc je préfère ne rien dire. Voilà. Ah mais oui, c'est vrai, c'est ça. C'est celui qui tient le talon. C'est le talon. Parce que Rebecca, sa mère, est enceinte de jumeaux. Hein, il y a Jacob et il y a Ésaü. Et alors effectivement, c'est le talon, parce que Jacob, dans le sein de sa mère, attrape Ésaü par le talon, parce que Jacob veut sortir le premier. Ben oui. Et puis ensuite, vous savez ce qui se passe, c'est que Rebecca préfère
préfère Jacob et elle va se débrouiller pour qu'il puisse recevoir la bénédiction, la bénédiction paternelle. Mais alors, elle a tout un truc, c'est-à-dire que Jacob, on nous dit qu'Ésaü était très velu, bon, et comme Isaac était très âgé, il aimait bien toucher son fils. Et alors, il caressait les poils du fils. Et alors, comment est-ce qu'on allait faire pour tromper bon, eh bien, Rebecca a l'idée de faire que Jacob revête des peaux de lapin sur les bras. Et comme ça, effectivement, Jacob récupère l'unique bénédiction, et quand l'autre fils arrive, eh bien le père lui dit, mon vieux, c'est trop tard, je suis désolé, mais tu n'auras pas. Voilà. Bon, mais évidemment, ils se font la guerre, les deux, Jacob et l'autre, mais il y a un moment où ils vont se réconcilier, et donc il faut noter cela. Mais donc, dans le texte qu'on a lu, en fait, on a Jacob et Israël qui n'arrêtent pas de revenir l'un et l'autre. Oui, mais c'est le même nom, c'est le même nom. C'est le même nom. C'est le même nom, parce que vous voyez, alors à ce moment-là, on va regarder ensemble dans la Genèse ce passage extraordinaire, le passage du Yabok. Cette même nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et il passe le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et Jacob reste seul. Donc il a fait traverser tout le monde. Jacob reste seul. Il y a une homélie de Ratzinger là, sur ce texte qui est absolument magnifique. Et alors il dit, vous voyez, Jacob a tout prévu, il a tout fait passer, puis il reste seul. Et un homme, le texte hébreu nous dit un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Jacob, enfin, je ne sais, non, il faut être très rigoureux. Le nom de Jacob n'est pas indiqué. Il nous est dit, un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait pas l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur, qui se déboîta alors qu'il se roulait avec lui dans la poussière. Et Ratzinger insiste beaucoup en disant que le texte est extrêmement confus, car on ne sait pas qui est qui et qui a le dessus. Oui. Bon. Et il lui dit, laisse-moi car l'aurore s'est levée. Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. Vous voyez, il y a avec des îles, on ne sait, c'est pas du tout précis. Il lui dit, quel est ton nom? Donc là, visiblement, c'est Dieu qui parle. Jacob, répondit-il. Et il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, de grâce, indique-moi ton nom. Et pourquoi me demandes-tu mon nom? Et à ce moment-là, il le bénit. Et Jacob appela ce lieu Péniel, car il dit, j'ai vu la face de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, dans ce texte qui est compliqué, confus, il y a ce moment où Jacob, qui a lutté avec l'ange, alors si vous allez à Saint-Sulpice, vous verrez le tableau de David, de la croix, qui représente la scène. Voilà, qui représente la scène. Quand vous entrez dans Saint-Sulpice, c'est tout de suite avec l'ange sur la droite. Et le combat, oui, parce que on représente, dans les miniatures aussi, on représente sous la forme de l'ange. Mais donc, Jacob, Israël, c'est le même nom. Il y a un autre texte que j'aime beaucoup, que je trouve absolument magnifique, où c'est, Seigneur, regarde depuis le ciel, où sont ta jalousie et ta vaillance pour nous, tes tendresses pour nous, où sont-elles? C'est que notre Père, c'est toi. En effet, Abraham ne nous connaît pas. Israël, Jacob, ne nous reconnaît plus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur. C'est là ton nom depuis toujours. Magnifique, hein, cet texte. Isaïe 63.
au chapitre 63. Ah, c'est un texte absolument magnifique. Voilà. Au chapitre 63, le verset 16. Je me demandais, en fait, dans le texte qu'on a dit, mais Oui. des fois aussi à la lumière du premier texte que vous avez relu, Oui. c'est un sens particulier. Dans ce qu'on a lu, en fait, c'est une alternance de Jacob et d'Israël. Oui, tout à donc, fait. de ce nom, Dieu est fort, et de ce nom, enfin, Dieu est fort Oui. pour Israël, et Jacob. Jacob, c'est le côté, ça désigne le talon, parce que ça rappelle justement au moment de la naissance où il veut attraper le frère pour sortir en premier. Il y a un peu ce rappel entre terre et ciel, quelque chose comme ça. Oui, pourquoi pas. Alors, vous voyez que on arrive ainsi au verset 24, et ainsi parle le Seigneur qui te rachète, et nous retrouvons qui t'a formé dès le sein maternel. C'est moi et alors c'est formidable parce que nous avons c'est moi le Seigneur qui fait tout, j'ai tendu les cieux, j'ai créé le ciel, j'ai créé l'univers, j'ai étalé la terre, et puis et en même temps je t'ai formé dès le sein maternel. Donc vous voyez, c'est le génie de ce texte, c'est de saisir à la fois l'immensité du cosmos et en même temps je suis là à ma place dans le monde. J'aime pas du tout le mot de prédestination parce que ça a des relents que je n'aime pas, mais le fait que le Seigneur m'a voulu, vous voyez, et au sein de l'univers tel qu'il est. Et il y a effectivement la puissance de Dieu est telle que on ne peut qu'admirer cette puissance de Dieu, et du coup il dit, et ça c'est très important parce qu'on est en Babylonie, je neutralise les signes des augures, les devins je les fais divaguer, je renverse les sages en arrière et leur science je la fais délirer. Or il ne faut pas oublier le verset 23, vous voyez. Bon. Et c'est très important parce que nous sommes en Babylonie, et en Babylonie, c'est vraiment le lieu, le royaume, si je peux dire, des astronomes. Et oui, et c'est d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous savez, quand on lira le chapitre 2 de Matthieu, les mages, on nous dit bien les mages au sens de tous ces astronomes, astrologues, tous ceux qui étudiaient les courbes des astres et qui étaient extrêmement compétents dans leur domaine. Et alors vous allez me dire, mais alors pourquoi on parle des rois mages? Et les rois mages, c'est une invention du 8e siècle, où on a inventé, si vous voulez, l'histoire de leur donner une couronne, parce qu'on a fait les évangiles apocryphes, ont rajouté, si vous voulez, beaucoup d'imagination. Vous voyez qu'un texte comme celui-ci, j'ai plaisanté tout à l'heure en disant qu'il fallait avoir la force d'imaginer comme dans un dessin animé. Mais on a ensuite, dans toute cette littérature apocryphe, c'est-à-dire qui ne fait pas partie du canon des Écritures, nous avons en même temps toute une littérature qui est en même temps très belle et qui a imaginé et relu et revisité, si vous voulez, ces textes, et c'est d'une richesse absolument extraordinaire. On a par exemple une vie d'Adam et d'Ève. Et alors Adam et Ève, oui, c'est un très gentil couple. Et ils ont des enfants. Et puis au moment où Adam va mourir, il y a Ève qui pleure tout ce qu'elle sait. Et puis ensuite, oui, non, c'est, vous voyez, il y a toute une
littérature comme cela. Et les mages, on parle des trois mages uniquement parce qu'il y a l'or, l'encens et la myrrhe. Et c'est pour cela qu'on fait 3 personnages. Voilà. Donc, nous revenons ici. Je donne pleine valeur à la parole de mon serviteur. Je fais réussir le dessein de mes messagers. Et je dis pour Jérusalem qu'elle soit habitée et pour les villes de Juda qu'elle soit rebâtie. Et nous avons cet espoir qui est là. Parce que tout cet ensemble de textes, eh bien, c'est pour dire qu'il va y avoir ce retour. Et ce retour qui doit être vécu véritablement comme un nouvel exode. Et en même temps, il y a les versets 26 et 28 où il faut remarquer la double disposition. D'un côté, le Seigneur va faire réussir le projet de Cyrus en disant que Jérusalem soit habitée, voyez, au verset 26, que Jérusalem soit habitée. Et de l'autre, je dis de Cyrus, c'est mon berger, en disant de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et alors, il va y avoir cette image avec Cyrus qui va apparaître comme exécutant la volonté de Dieu. Et avec le scandale que cela provoque, est-ce que Dieu peut se servir d'un païen pour faire aboutir son projet ? Et vous voyez, c'est très intéressant parce que pour nous, ça nous pose aussi beaucoup de problèmes sur est-ce que le rôle de ceux qui sont aussi extérieurs à l'Église et ce qu'ils peuvent apporter. Et vous voyez, avec cette idée, le verset 27, où on nous dit je dis à la haute mer sois dévastée, tes courants je vais les dessécher, c'est évidemment une allusion à l'Exode, au moment où la mer Rouge s'est retirée avec 2 falaises de chaque côté pour que les Hébreux puissent passer. Et par conséquent, il y a une symétrie intentionnelle avec le chapitre 42 et les versets 1 à 7. Et les versets 1 à 7, c'était aussi un petit peu cette idée, donc que Jérusalem soit habitée et qu'elle soit reconstruite. Et nous avons ici l'image, vous voyez, de tout cette construction, n'est-ce pas, qui va avoir lieu, où il y a Cyrus c'est mon berger, tout ce qui me plaît, il le fera réussir. Alors, nous avons l'image du berger, vous voyez, qui revient ici, dans l'Antiquité. Alors, c'est une image païenne à l'origine, parce que dans l'Antiquité, le roi se veut le berger de son peuple. Et nous avons des premières représentations, les premières représentations du bon pasteur sont en fait inspirées de représentations païennes. Et par conséquent, vous voyez ici, avec cette idée je dis de Cyrus, c'est mon berger, et vous voyez, et avec l'espoir que le temple sera à nouveau fondé, il y aura la reconstruction. Alors, maintenant... Alors moi, j'ai quand même une vraie réaction sur ce texte. Eh bien, allez-y. Qui me fait, juste en quelques mots, Oui. qui me fait vraiment penser aux thématiques d'une propagande électorale. C'est l'époque, hein. Oui, c'est d'actualité. C'est tout à fait d'actualité. Voilà, mais ça commence par, non pas français, mais par ce jeu de féminin-masculin. Mais oui, voilà. Mais ça, moi je partage un peu, je suis surprise par le ton, hein, c'est au-delà de ce qu'il y a dedans, c'est un discours relativement rentard qui correspond pas trop avec l'idée d'un Dieu humble. Non, pas du tout, effectivement. Mais si vous voulez, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, à d'autres moments, on verra un Dieu guerrier aussi. Bon. Et le problème, c'est que après,
on a gardé du Dieu de l'Ancien Testament une image de Dieu vengeur, de Dieu jaloux, de Dieu qui corrige, alors que ces textes-là sont pleins de tendresse, en fait, de Et manière puis c'est un extraordinaire, Dieu de libération, là. de De libération, libération. et puis surtout un Dieu d'amour personnel Oui. pour justement pouvoir entrer dans cette reconnaissance qui n'est pas du tout évidente. Dieu, on retrouve aussi le Dieu moqueur, hein, quand même, hein, avec l'histoire du bois, là, la moitié. Oui, C'est mais justement, c'est ça. c'est l'humour juif. Oui, par c'est excellence. non, c'est ça. Oui, tout à fait. Très concret. Montrer la vanité de voilà. Oui. Alors, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Bon. Ah bon. Alors, je pense que ce qui serait très, très intéressant, c'est que pendant la semaine qui vient, vous recherchiez, en relisant ce qu'on a fait jusqu'à présent, vous essayez de voir si ça vous a rappelé des scènes de l'Évangile, surtout voir, si vous voulez, les mots. Est-ce qu'il y a des mots qui ont été très importants pour vous, comme un pasteur qui rassemble son troupeau? On a aussi l'image du serviteur, cette image du serviteur, cette image de l'élection, cette image de ce rapport personnel. Et par conséquent, ce qui sera important pour vous en relisant, c'est de piquer des mots qui vous ont particulièrement parlé et qui, sur le plan spirituel, peuvent vous aider. Vous savez, la dernière fois, on avait parlé, c'est que tu as du poids et que moi je t'aime. Et le poids, c'est la gloire de Dieu et c'est d'être illuminé de cette gloire. Donc, relire cela. Et puis, ce qui me paraîtrait important, c'est justement d'essayer de réfléchir comment Jésus, se pénétrant de ces textes et les lisant et les méditant, et il les a médités pendant longtemps, puisque son ministère n'a commencé qu'à l'âge de 30 ans, comment il s'est inspiré de ces textes pour accomplir sa mission. Comment est-ce qu'il va prendre conscience justement d'être lui-même le serviteur et d'avoir à accomplir ce que Dieu lui demande. Ben oui. Oui, mais auparavant, il a vécu. Et justement, c'est une des choses à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est qu'il a vécu pendant 30 ans, qu'il est pénétré de ces écritures parce qu'il baigne dedans, parce qu'il les connaît, et comment cette écriture-là, ce texte d'Isaïe, il va ensuite l'accomplir. Parce que dans la suite, quand nous allons avancer un petit peu plus loin, nous allons voir aussi dans les autres poèmes du serviteur, comment effectivement, à quel destin le serviteur va être appelé. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire non plus que ce sont les évangélistes aussi, quand ils ont retracé, quand ils ont narré, quand ils ont recherché en fait dans les textes toutes les similitudes entre ce qui était annoncé et ce que Bien sûr. Jésus, et que ça s'est même pas fait immédiatement en fait, ça a été le fruit d'une longue recherche, et c'est pour ça que on retrouve dans les évangiles un certain nombre de... Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Mais ça s'est fait avec aussi le fait que les premiers chrétiens sont tous des juifs, et sont tous des juifs qui sont pénétrés des Écritures et qui du coup sont illuminés et en relisant les Écritures comprennent qui est Jésus. Jésus, c'est ça. Oui. Il y a une chose qui me frappe. Je t'ai voulu. Vous dites, ça montre que Dieu nous a voulu, chacun d'entre nous, dans l'ensemble du monde. On a notre rôle à jouer. Mais moi, je suis le fils de mes parents. Je ne suis pas le fils de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Et ce que je trouve beau là-dedans, c'est que Dieu entérine en fait la décision des hommes. Je ne crois pas. Et je vais vous dire pourquoi. Le couple
fait les enfants. Oui, Bon. Oui. Et Dieu nous dit, bah, je t'ai voulu. Bon, Oui. c'est pas Dieu qui nous a voulu au départ, c'est les enfants, mais il entérine. Alors, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas voulus. oui, certes, bah, oui, Eh oui, certes. il y a des Oui. enfants Mal, qui ne oui. sont pas Il y en a voulus. beaucoup. Oui, Et il y a des enfants qui sont ce qu'on appelle des accidents. oui, pense les qu'il y en a accidents de leurs beaucoup. parents. Oui. Il y en a beaucoup. Mais ça n'empêche pas que Dieu les Ils sont plus accueille. nombreux que les autres. Ça n'empêche pas que Dieu les accueille. Mais justement, c'est bien, c'est Mais quelque chose. Ils n'ont pas été créés Et par si Dieu. vous voulez, sur le plan spirituel, c'est très important quand on découvre justement sa propre histoire et en lisant des textes comme ceci, de se dire, mais c'est que tu as du poids et que moi je t'aime. Et alors du coup, si vous voulez, l'expérience d'enfants qui pas désirés, et pas ceci, pas cela, c'est très important de pouvoir prendre conscience de cela. Oui, Voilà. oui. Et sur le plan spirituel, ça me paraît absolument capital. Qu'est-ce que vous voulez dire quand on dit c'est pas Dieu qui nous a créés? Ben, biologiquement, non. Non, mais c'est justement, il faut bien comprendre quand on dit Dieu nous a créés, c'est ce qu'on appelle la cause première et on est cause seconde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire. Non, mais je vous reprends juste une lecture qu'on a eue il y a pas longtemps à la messe, moi, qui me réjouit encore. Il y a à peine 2 jours. C'est le livre des martyrs. C'est une mère qui parle à ses enfants. Oui. Ces enfants qui vont être trucidés, qu'on leur dit mais renie ton Dieu et tu seras sauvé, etc. Et la mère dit à ses enfants, je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé, c'est le créateur du monde. Vous voyez, de dire, la mère, elle a porté ses enfants, c'est elle qui l'a porté, c'est elle qui l'a mis au monde, elle l'a dit, je t'ai éduqué, enfin, à peine plus loin, elle dit combien. Mais comment ça s'est fait en moi? Je sais pas. Oui. Et là, on voit bien que, si elle qui a voulu, physiquement, c'est elle qui a voulu, c'est le père et la mère qui ont voulu un enfant, a priori, et qui l'ont mis au monde, mais comment l'enfant se développe, ça reste mystérieux. C'est tout le problème de la création, oui. Mais oui, c'est là où on sent qu'on est porteur d'une cause qui est plus grande que nous, que la vie qu'on porte, et la mère, a priori, est plus grande que nous. Oui. Donc il y a quand même une double cause et qui a des niveaux différents. Oui. Le botaniste ou le paysagiste qui plante ses graines, etc., qui sait exactement ce qu'il faut mettre, à quel moment, etc., c'est quand même pas lui qui fait pousser la graine. Non, mais c'est lui qui a inventé la fleur, toutes les variétés de fleurs. Il n'a pas inventé la fleur. Non. Il a joué avec les fleurs pour créer, mais à la base, il y a quand même quelque chose qui est avant lui. Oui. Mais c'est ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais je pense que c'est pour cela que ces textes me paraissent tellement importants, si vous voulez, de savoir que j'ai été voulu par Dieu, indépendamment de l'histoire de mes parents. C'est sûrement libérateur. Ça. Voilà. C'est comme vous dites, pour les accidents, tous les Oui. C'est voulu par Oui. Dieu. Oui, c'est ça. Et par conséquent, ces textes prennent une valeur tout à fait extraordinaire pour exister. Voilà. Oui. Mais maintenant, de façon plus moderne, par exemple, Françoise Dolto, elle disait qu'un enfant qui naissait, en fait, c'est lui qui avait décidé aussi de venir se mettre au monde. Sans l'intervention de Dieu, même si elle était très chrétienne. Oui, si, il y a des thèses dans ce sens-là. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bien, Seigneur, donne-nous justement de revenir ou d'imaginer à ces moments où on était façonnés dans le sein maternel, de voir ce mystère de la vie intra-utérine, où on sait combien l'enfant est sensible, malléable à tout ce qui se passe à l'extérieur, au stress ou à la joie des parents, aux conditions de bruit, de calme qu'il peut y avoir à l'extérieur. Tout ça, l'enfant est vraiment façonné, et de pouvoir imaginer combien déjà tu es là, combien déjà tu es
tu es présent, et pas juste en spectateur, mais par des voies diverses, en acteur, et Seigneur, à se demander qui est, sans minimiser évidemment le travail de la femme, le travail d'enfantement, le travail de la femme qui porte l'enfant, parfois avec bien des difficultés, mais qui est acteur, qui est spectateur, d'imaginer ce spectacle pour une mère de voir la vie grandir en elle et de se dire qu'on a été à cette place, de voir combien on est, voilà, on est juste un cadeau de Dieu, on est quelque chose qui est sans qu'on l'ait vraiment voulu, en accueillant cette vie. Et puis pour continuer le texte, donne-nous Seigneur aussi de voir qu'à l'inverse, nous qui recevons tout de toi, qui sommes tes créatures façonnées par le Créateur, montre-nous aussi avec cet humour de Dieu, le ridicule que nous pouvons avoir quand nous construisons de nos propres mains des idoles. Quand nous aussi, on n'est plus à construire des idoles en bois, mais à partir d'un salaire, à partir d'un revenu, on va se trouver un toit, on va se nourrir, on va se chauffer. Et puis avec le superflu, on s'achète une voiture, une montre, un vêtement sur lequel on va s'amouracher, dont on va tirer gloire, tirer honneur et plein de choses. Alors que c'est que le rebut de choses plus essentielles. C'est nous qui l'achetons, ce sont des hommes qui fabriquent ces vêtements, ces montres, ces voitures, et on s'y attache comme à une gloire, on veut à partir de ces objets être vus comme des dieux parce qu'on possède telle ou telle chose. Et ça, Seigneur, c'est encore de l'idolâtrie, et qui est quelque part le même ridicule, qui mérite la même moquerie du Créateur des cieux. Seigneur, aide-nous avec Isaïe à retrouver un peu un regard extérieur, à prendre de la hauteur sur notre propre vie, la façon dont elle est façonnée et la façon dont nous vivons cette vie qui nous est donnée. Rappelle-nous, à travers cette prière du Christ, que tu es véritablement un Père qui nous connaît depuis nos entrailles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.